Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les histoires dans le marketing de réseau pour former votre équipe. Donc, avant-dernier épisode de cette série consacrée à comment utiliser les histoires dans le marketing de réseau. Parce que les histoires sont ceux qui vous connectent émotionnellement à ce que vous entendez. Et c'est pour ça, en fait, que lorsque vous repensez à d'anciennes formations que vous avez suivies, celles dont vous vous souvenez en premier, par exemple, sont celles qui contenaient les histoires. Donc, petite anecdote personnelle, en passant, en fait, je me souviens de mon premier événement dans le marketing de réseau. Donc, c'était un séminaire de formation, je me souviens, c'était à Milan, ok ? Et l'un des intervenants a pratiquement assuré toute sa formation au travers d'histoires personnelles qu'il a vécues et comment il a appliqué son savoir, tout simplement, pour s'en sortir. Et je peux vous dire que sur 3 jours de formation, je me souviens précisément de chacune de ces histoires, d'accord, et de la morale ou de l'enseignement qui va avec. J'aurai peut-être l'occasion de vous citer une de ces histoires qui m'avait fait beaucoup rire, d'accord, mais qui m'avait tellement inspiré. En fait, à chaque fois que vous formez votre équipe, vous devez donc vous demander si vous y avez inclus une histoire de la vraie vie qui viendra illustrer et imprégner dans la mémoire de vos auditeurs ce que vous êtes en train d'enseigner. Donc, vos formations se retiendront plus facilement, elles seront captivantes et n'en seront que meilleures et plus efficaces. Donc, ça n'a pas besoin forcément d'être votre propre histoire. Ça peut être bien sûr l'histoire de n'importe quelle autre personne de votre équipe ou de votre organisation. Donc, demandez-vous également si vous y avez inclus un appel à l'action, quelle est la leçon à en retenir et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ensuite. Donc, je vais vous raconter 2 histoires tirées d'un blog, d'accord, d'une networkeuse que je connais bien, ok, et qui viennent bien sûr illustrer pourquoi la première chose qu'un nouveau distributeur doit faire, c'est cette fameuse liste de contacts, et pourquoi vous pouvez travailler à temps choisi, mais pas de temps en temps, ok. Donc encore une fois, ce sont 2 histoires tirées d'un blog d'une networkeuse que je connais et qui a eu du succès. Donc la première histoire, c'est pourquoi la première chose à faire, c'est de faire une liste de contacts et d'appeler tout le monde dessus. Alors, commençons par l'histoire. Ma mère et moi avions l'habitude de travailler pour une femme qui s'appelait Patricia. Patricia et son mari possédaient plusieurs affaires prospères à Mexico. Nous avons toutes les deux souvent pensé à elle, mais nous ne l'avons jamais appelée. Et il y a de fortes chances que si vous pensez qu'une personne est géniale, vous n'êtes pas seul à le penser. Donc, éventuellement, quelqu'un va l'appeler et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Rosie, de Querétaro, en fait, nous a devancés sur ce coup-là. Elle a utilisé une approche basée sur la demande de recommandation, complimentant bien sûr Patricia et en misant bien sûr sur sa crédibilité en disant quelque chose d'aussi simple que Patricia, je sais que vous avez construit plusieurs entreprises prospères à Mexico et je sais que vous disposez d'un gros réseau.